Salut à tous, c'est Rising, bienvenue dans cette vidéo complètement différente de d'habitude puisque je vais faire un petit unboxing. Alors rassurez-vous, la chaîne n'a pas devenir une chaîne d'unboxing, mais comme j'ai acheté une nouvelle souris, eh bien je voulais vous la présenter. Elle ressemble beaucoup à l'ancienne que j'avais, que je vous présenterai en fin de vidéo. Mais voilà, j'ai investi sur la Razer Naga Trinity. Donc pourquoi Razer? Puisque mon ancienne c'était déjà une Razer et je voulais garder le même logiciel et les mêmes paramètres. Et d'ailleurs je vous en parlerai en fin de vidéo parce que c'est assez comique ce qui s'est passé. Donc voilà la Razer Naga Trinity que vous trouvez en général en moyenne aux alentours de 109 € sur internet, c'est un peu cher, hein, je vous avoue, plus de 100 €. Moi j'ai réussi à la trouver en magasin à 89 €. Donc voilà, je cherchais un prix comme ça sur internet depuis longtemps, puis en me baladant en magasin, eh bien j'ai vu qu'elle était à 89 €. Donc j'ai sauté sur l'occasion. La différence de prix par rapport aux anciennes Naga, c'est que désormais vous avez trois profils différents. Trois options différentes sur la souris. Avant il n'y en avait qu'une, l'option MMORPG. Maintenant vous avez trois profils différents que vous pouvez choisir. Je vais vous montrer ça. Voici donc les trois options différentes. Donc la première c'est vraiment pour les deux boutons classiques sur les côtés. Ensuite on passe sur la version MOBA. Alors je maîtrise pas trop les MOBA donc je ne sais pas si c'est hyper avantageux, mais voilà, là c'est la version pour les MOBA. Et enfin vous avez la version MMORPG avec ses 12 boutons sur les côtés. Ce qui est super pratique. C'est vraiment hyper simple de changer de profil, hein. C'est un système magnétique donc qui est très bien fait et en plus ça se switch automatiquement sur le logiciel, pas besoin de refaire une configuration, donc ça c'est très bien pensé. J'avais dit que je vous parlerais de mon ancienne souris, vous l'avez au premier plan, la Naga 2014, donc j'ai acheté il y a 5 ans, et au second plan la nouvelle souris, la Naga Trinity, donc que j'ai acheté en 2019. Il n'y a aucune différence physique, hein, même au niveau du toucher c'est exactement la même chose. Bon, il y a des différences au niveau des caractéristiques, je crois au niveau du capteur de la souris, et surtout la différence c'est qu'au niveau de la luminosité c'est un petit peu différent. La première était uniquement en couleur verte, et là vous pouvez choisir la couleur, vous avez la fonction chroma, parce qu'il y a aussi la Naga Chroma qui est sortie entre temps. Elle existe aussi en version sans fil d'ailleurs, celle-là, la Naga Chroma, mais là sur la Trinity vous avez le choix des couleurs, je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Voilà, je vous montre les différentes couleurs qu'on peut avoir sur la Trinity. Ça c'était l'ancienne couleur qui était uniquement disponible sur la Razer Naga. Et maintenant vous voyez on peut changer de couleur. Là j'ai mis un défilement des couleurs. Vous pouvez choisir le type de défilement, choisir une couleur statique. D'ailleurs au niveau des couleurs vous pouvez choisir une couleur différente sur le bouton du haut par rapport au bouton sur le côté ou la même couleur. Il faut savoir que j'ai un clavier qui est l'Ornata Chroma exactement de chez Razer, donc on peut tout synchroniser ça avec le logiciel Synapse. Alors maintenant pour la petite histoire, pourquoi j'avais choisi cette souris, il y a 5 ans de ça, parce que c'est la seule qui proposait autant de boutons, notamment ces 12 boutons sur le côté, plus au dessus vous avez 2 boutons, plus 2 sur le côté, enfin on a quasiment 6 boutons sur le dessus, plus 12 ça fait 18 possibilités, et à l'époque je jouais déjà à Guild Wars 2 et j'utilisais quasiment que l'élémentaliste. Et avec notamment les boutons 1, 4, 7 et 10, ça permettait de switcher entre le F1, le F2, le F3, le F4, les différentes formes pour l'élémentaliste. Et donc je me suis vraiment habitué à cette souris là, ce qui m'évitait de trop utiliser les claviers, d'avoir vraiment gagné en rapidité avec la souris. Donc voilà, quand on est habitué à une souris, c'est difficile de changer de modèle. Maintenant il y a beaucoup de souris, notamment chez Logitech, qui font ça aussi, qui sont très bien, qui peuvent mettre un petit peu moins cher. Pourquoi je suis resté sur du Razer? Tout simplement grâce au logiciel qui est intégré, qui est Synapse, qui est un logiciel qui est très bien foutu, parce que ça nécessite une connexion internet, parce qu'en fait c'est un système de sauvegarde de vos profils sur le cloud, et donc dès que vous vous connectez avec votre compte, si vous changez d'ordinateur, si vous vous connectez avec votre compte, vous récupérez tous vos profils, ça c'est super pratique. Mais on va en parler justement de Synapse, puisque mon ancienne souris fonctionne avec Synapse 2 et que la nouvelle souris fonctionne avec Synapse 3 Beta. Et ça je peux dire que je suis pas content du tout, parce que entre Synapse 2 et Synapse 3, vos profils vous pouvez les mettre où je pense. En effet vous pouvez bien sûr exporter les profils Synapse 2, mais que vers Synapse 2. Si vous allez sur Synapse 3, ils sont pas reconnus. Alors Synapse 3 est en version bêta depuis 1 an, en regardant les forums, comme elle est en version bêta pour l'instant ils n'ont pas prévu de faire ça. J'ai contacté par Twitter et par mail le service client le service technique qui m'a répondu très rapidement, qui m'a dit que c'était pas possible.
Ça par contre c'est très agaçant, et encore moi j'ai qu'un profil, hein, j'ai que Guild Wars 2, donc j'ai pu refaire tout tranquillement, sachant que j'ai dû refaire aussi ma configuration de mon clavier, puisque mon clavier maintenant passe automatiquement en Synapse 3. Voilà, donc je me suis amusé à tout configurer, mais j'imagine le pro gamer qui a 15 ou 20 jeux avec différents profils, et obligé de tout récupérer, on peut péter un plomb. Donc moi je suis resté sur Razer, c'est plutôt pour Synapse, et bien finalement j'aurais pu prendre une autre marque puisque j'ai dû tout reconfigurer. Après, Synapse est plutôt bien foutu pour configurer, je trouve plutôt bien fait, je trouve ça plutôt pas mal. Je vous cache pas que tout ce qui est lumière, chroma, qui est le logiciel intégré, eh bien la version précédente était plus facile sur Synapse 2 que sur Synapse 3, ou alors faut que je m'y penche. J'ai eu une ou deux fois aussi des problèmes de synchronisation de cloud en 5 ans. Ça arrive très rarement, mais quand ça arrive, c'est chiant, surtout quand on veut faire du PVP, quand on a plus son profil, et bien on est beaucoup moins efficace. Après voilà, je l'ai trouvé à 89 €, j'aurais pas payé plus cher. Pourquoi j'ai changé de souris aussi? La mienne n'était pas totalement morte, mais beaucoup moins réactive. Elle a quand même tenu 5 ans, alors je suis pas un gamer qui joue non plus des heures entières, mais je joue régulièrement quand même tous les jours, facilement une demi-heure, 1 heure. Donc je trouve qu'elle a quand même été plutôt résistante. Elle tenait encore, hein, mais je trouvais qu'elle était moins réactive. Donc je me suis dit, il est temps de changer avant qu'elle me lâche. Donc voilà, c'est quand même comme une très bonne souris, très pratique avec ses boutons. C'est un précurseur à Razer dans ce type de souris là. Le côté 3 profils peut être intéressant pour ceux qui jouent à différents jeux. Moi principalement c'est du MO, c'est Guild Wars 2, donc je resterai à mon avis sur le même profil tout le temps. Voilà, je voulais présenter ma nouvelle souris, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé que je vous montre un peu de matériel que j'achète. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Guild Wars 2 où vous me verrez justement en live avec cette souris. Allez, à plus tard, ciao.